Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo de révision à destination des élèves de la classe de 6e. Il s'agit d'un chapitre de géographie qui s'intitule Habiter un espace de faible densité à vocation agricole. Je vous souhaite un bon visionnage. On estime que chaque seconde, 2400 arbres sont coupés. L'agriculture est une des raisons principales de cette déforestation. En effet, les terres défrichées servent à faire pousser des palmiers afin de récolter de l'huile de palme, ou bien encore à créer de nombreux champs servant pour la production de soja et pour l'élevage. On parle de front pionnier. En guise de problématique, nous allons nous poser la question suivante. Comment les habitants vivent-ils dans les espaces agricoles de faible densité? Dans une première partie, nous verrons la façon d'habiter un espace agricole aux États-Unis à travers la pratique d'une agriculture intensive. Les États-Unis ont fait le choix de développer l'agriculture productiviste, c'est-à-dire une agriculture à haut rendement, mécanisée et utilisatrice de nombreux produits chimiques. Cela entraîne notamment une grande pollution des sols, mais également de la maltraitance animale, car des centaines de milliers d'animaux sont enfermés dans ce qu'on appelle des feedlots. Les agriculteurs américains sont assez riches, surtout ceux qui vivent dans la région centrale des Grandes Plaines. En revanche, les habitants de ces espaces ont pour obligation de se déplacer dans les villes voisines, pour travailler ou bien encore pour étudier. En effet, la plupart des logements de ces espaces sont isolés et obligent donc à se déplacer. Aux États-Unis, la main-d'œuvre agricole est en baisse. En effet, de nombreuses personnes ne veulent plus travailler dans les champs car elles trouvent que c'est trop pénible. Pour compenser, se développent de nouvelles technologies agricoles, avec l'utilisation notamment de robots ou bien encore de colliers GPS pour les animaux. De plus, le tourisme agricole se développe. Dans une deuxième partie, nous allons voir la façon d'habiter un espace agricole en Éthiopie, en se posant la question du maintien d'une agriculture vivrière. En Éthiopie, la plupart des paysans pratiquent une agriculture vivrière, c'est-à-dire une agriculture destinée à la consommation des paysans qui la produisent. Cela a comme conséquence la préservation de l'environnement, même si parfois la savane est endommagée en raison des nombreux pâturages pour les bêtes. Les agriculteurs éthiopiens sont assez pauvres. En effet, les rendements sont assez limités. La plupart maintiennent un habitat de vie traditionnel en vivant dans des cases. La survie de la population est souvent liée aux récoltes et donc aux aléas du climat. La situation actuelle est assez inquiétante pour les petits paysans éthiopiens. La transformation progressive de l'agriculture a entraîné une modification de leur mode de vie. L'achat de terres en Éthiopie, par des puissances étrangères comme l'Inde par exemple, a entraîné le développement de l'utilisation de machines agricoles ou bien encore de produits phytosanitaires. Dans une troisième et dernière partie de ce chapitre, nous verrons une mise en perspective à l'échelle mondiale. Nous remarquerons que les espaces agricoles se diversifient et connaissent des mutations. L'agriculture intensive et productiviste est surtout présente dans les pays développés. On cultive sur de grandes surfaces à l'aide de machines et de produits chimiques qui permettent des hauts rendements. À l'inverse, l'agriculture vivrière est plutôt présente dans les pays les moins développés. On y travaille surtout à la main et les rendements sont assez faibles, ce qui peut parfois entraîner des famines chez les petits paysans qui cultivent la terre. Dans les pays développés, certains espaces agricoles se développent grâce à la périurbanisation avec une vie moins chère et plus calme qu'en ville. D'autres espaces agricoles, à l'inverse, se désertifient en raison d'un manque d'emploi, de l'obligation de se déplacer et d'un vieillissement croissant de la population. Dans les pays les moins développés, les espaces agricoles se désertifient. L'exode rural entraîne un important déplacement des populations des campagnes vers les villes. En effet, dans les campagnes, l'agriculture n'est pas assez rentable et les petits paysans perdent progressivement leur identité. Pour rester attractifs, les espaces agricoles des pays développés jouent sur une image positive proche de la nature. De nombreux agriculteurs se tournent alors vers l'agriculture biologique et certains vont même jusqu'à se lancer dans l'agritourisme afin de compléter leurs revenus.